Jacques Michiels pour Inkish TV, ici au Comori Open Days. Et voilà, on retrouve ici un grand utilisateur de Comori. Et j'ai le grand plaisir de parler à Stéphane Cannon. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Très bien, ravi d'être là aujourd'hui. Voilà, je crois que tu es au milieu de la technologie bien connue Oui. de chez DB Print, parce que ça c'est ton entreprise. Oui. Et voilà, raconte-nous un peu comment tu trouves ici la journée et la raison pour laquelle tu es là. Alors déjà, on est ravis d'être chez Comori aujourd'hui pour découvrir les dernières technologies, les dernières innovations. Parfois on pourrait se dire, tiens, j'ai pas appris grand-chose ou j'ai pas de projet à court terme. Mais demain se prépare aujourd'hui et il est vrai que dès qu'il y a un gap technologique à franchir, si on veut être encore dans la course demain, on peut rater un train de technologie, on ne peut pas en rater deux. Et il est vrai qu'on est fidèle client de la maison Comori depuis plus de 20 ans maintenant. On a un peu la panoplie complète de ce que Comori propose. Je ne dis pas que chez nous c'est un showroom Comori, mais… il y a plus de machines qu'ici en tout cas. Oui, tout à fait, il y a plus de machines. Tu as combien de machines en fait, Alors, que ce soit sur la France ou dans les pays de l'Est, nous avons également une usine que nous avons créée de toutes pièces. Nous avons 6 presses Comori. Donc aussi bien encore de la machine conventionnelle avec la poudre que les premières machines HUV. Et il y a 5 ans, on a franchi le saut de faire l'acquisition d'une presse 8 couleurs avec un sécheur LED. Et ce qui nous a séduit, nous n'avions pas de projet, comme aujourd'hui, d'ailleurs je suis là aujourd'hui, mais qui dit que demain on ne va pas signer parce que quand il y a un gap à faire, on sait le faire. La maison Comori m'a appelé il y a 5 ans par exemple, alors que nous avions acquis une machine il y avait 3 ans seulement, en me disant DB Print, il y a des nouveautés, il y a des sécheurs LED, il y a des machines qui calent les 8 plaques automatiquement. Nous on est plutôt dans des short run. C'est quoi la short run pour vous Vraiment les petits et moyens tirages de 300 feuilles à 3000 feuilles, vraiment des très petits shoots. On s'est dit pourquoi pas regarder, alors on a fait l'analyse des temps indirects, des temps perdus, et puis on s'est dit ça peut nous faire gagner vraiment du temps, c'est moins énergivore, ce qui est vraiment à l'heure actuelle des choses très importantes. C'est un petit peu ce que j'ai le sentiment de retrouver aujourd'hui, puisque j'entends parler de machines 37 au lieu de 40, donc soit légèrement un petit peu plus petites, mais comme on a la chance d'avoir un peu les grands formats chez nous, donc ça peut être un très bon complément. Les plaques, l'aluminium, vous savez comme moi que les cours se sont envolés. Donc gagner 20% de matières premières sur les plaques, une machine moins énergivore. Également le contrôle qualité qui est proposé sur la machine, ce que j'ai pu voir aujourd'hui lors de la démo. Donc il ne faut peut-être pas forcément voir 5 ou 6 machines. Il n'en faut qu'une, il faut que ce soit la bonne. Il faut que ce soit la bonne. Donc on a mis beaucoup de temps pour venir ce matin. Plus de 4 heures. Vous êtes venu directement? Oui, directement. On est parti ce matin de Lille à peine 6 heures. On a mis 4 bonnes heures pour venir, mais une fois qu'on y est, le tout c'est toujours de sortir de son contexte. Voilà. Et surtout qu'on puisse en fait voir ici en live quelles sont les nouveautés. Alors, allez, parlons un tout petit peu de cette première machine donc, qui est vraiment casée pour le format A4 en fait. Donc, donc le format 37. papier, voilà la 37 et donc format 63, 88. Oui, c'est 64, 80, 14 leur format maximum. Nous imprimons beaucoup de brochures, donc format A4. On utilise énormément de papier en 63, 88. J'ai regardé, ça représente environ 85 à 90% de ce que nous utilisons au quotidien. Alors on peut très bien se dire, oui, mais s'il franchit le pas, il va perdre le reste. Non, puisque nous avons la chance d'avoir une presse à côté en grand format. Donc on peut changer dépendamment en fait, des besoins. Stéphane, raconte-moi un peu, parce que ça m'intrigue quand même. En tant que patron d'une grande boîte avec beaucoup de machines, j'entends de partout depuis quand même pas mal de temps. Voilà, on est toujours à la recherche, comme tu dis, l'efficacité, de baisser les coûts. Il y a le problème de la main-d'œuvre, etc. Donc, pour toi, c'est quoi en fait vraiment la priorité quand tu vas choisir une nouvelle technologie? C'est quoi la priorité pour toi? C'est qu'au moment voulu, elles sont en parfaite adéquation aussi avec le marché. Puisque ce qui était vrai il y a 5 ans ne l'est pas aujourd'hui, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément demain. Donc c'est de prendre le virage au bon moment, pas trop tard et pas trop tôt, parce que parfois on peut se tromper dans des
dans des choix de matériel parce que on essuie les plâtres, comme on dit familièrement parlant. Et ça va tellement rapide. Ça va tellement vite qu'on ne peut pas se tromper. Après, quand on connaît une marque, on y est fidèle depuis 25 ans, on n'a pas de grosses surprises. On ne peut pas se tromper de beaucoup. Et après, moi, je n'ai pas la science infuse, ni de boule de cristal. Comment je procède? Là, je suis venu aujourd'hui accompagné d'un fidèle collaborateur qui, lui, utilise la machine au quotidien. Voilà. Et je trouve que ça, bon, après, chacun fait comme il le souhaite, mais je trouve ça assez judicieux de le faire comme ça, puisque c'est lui qui utilise la machine au quotidien. Après, les chiffres, l'analyse, la gestion, c'est plutôt fait de notre côté, mais on travaille main dans la main. Donc, associer ses collaborateurs dans les choix. La priorité, c'est l'énergie, ça c'est très important. Maîtriser les coûts d'entretien, c'est vraiment aussi des choses très importantes. Et ne pas... tous les petits comptes, en fin de compte. Hein, l'imprimerie, c'est des millimètres, c'est des centimes d'euros, c'est tout mis bout à bout qui fait qu'on sera encore là demain. Et vraiment, pour l'instant, avec la maison Komori, on y a trouvé notre intérêt et tout va bien pour eux comme pour nous. C'est fantastique d'entendre. Peut-être une toute dernière question vis-à-vis, parce que bon, tu es vraiment un entrepreneur, un imprimeur offset, hein, j'ai l'impression. Tout à fait. Vis-à-vis des nouvelles, entre parenthèses, nouvelles technologies digitales, oui. Est-ce que ça rentre aussi dans la philosophie chez vous? Est-ce qu'il y a une coexistence possible actuellement et faire les bons choix? Oui, alors nous sommes équipés d'une petite presse numérique qui est vraiment plus à la marge chez nous, qui représente très peu de volume et de chiffre d'affaires, mais il faut l'avoir. Déjà, ne pas dire non aux clients. Comme on dit familièrement, ne pas laisser rentrer le loup dans la bergerie. Mais ce n'est pas l'offset contre le numérique ou le numérique contre l'offset. Ça, c'est des propos qu'on entend depuis bien longtemps. Oui, c'est l'un avec l'autre. Nous venons de faire un travail cette semaine de 100 000 cartes personnalisées. Impression faite en offset, personnalisation faite en numérique. Voilà. Donc, il faut voir le portfolio aussi des produits que vous faites. Hein. Exactement. C'est sur mesure pour chaque entreprise différente. Oui, tout à fait. Stéphane, un grand merci de nous avoir accordé ce petit interview. Merci à vous. Et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Bon succès. Merci, c'est gentil, merci.